La parole est à monsieur Frédéric Mathieu pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, collègues, Mesdames et Messieurs les ministres. Comme le maire de Bru, de la commune de Bru, j'ai appris dans la presse la mise en place sur cette commune de ma circonscription d'un SAS, dans lequel vous comptez placer par roulement de 3 semaines des sans-abri d'Île-de-France pour les cacher aux yeux des touristes attendus pour les JO en 2024. Des logements en Algeco, donc sur un terrain de friche industrielle, pollué aux hydrocarbures et métaux lourds, rien de fixé sur l'accompagnement social, une prise en charge humaine mise à la trappe d'un discours vaseux, le peu d'éléments certains inquiètent à juste raison. On nous dit que les premières arrivées devraient intervenir courant juin ou peut-être en septembre, on ne sait pas trop. Tout comme le maire de Bru, je suis absolument consterné par l'amateurisme de l'opération qui cache mal une totale indifférence à l'égard de la dignité humaine. La dignité humaine d'ailleurs. En guise de prélude en la matière, le préfet s'est d'ailleurs illustré récemment, il y a quelques jours, en expulsant une famille d'un hébergement d'urgence dans une autre commune, où elle était hébergée dans une autre commune du département, avec à la clé la déscolarisation d'une enfant de 14 ans. Tout ça pourquoi ? Pour laisser la place à une autre famille, tout autant en détresse. Donc, ma question est la suivante. Faute d'avoir des explications claires de la part du préfet, auriez-vous la bonté de nous expliquer votre méthode, si toutefois il y en a une ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Mathieu. Merci de votre question qui va me permettre de rétablir quelques vérités. D'abord, la première, c'est que le maire de Bru a été prévenu il y a plus de 3 semaines de cette organisation par Monsieur le préfet. Vous pouvez dire non, monsieur, mais c'est la réalité telle qu'elle a été vue avec le préfet. Ensuite, il est indigne de penser qu'on puisse mettre en place des sites d'accompagnement des personnes sans abri pour les Jeux Olympiques. Bien évidemment, ces opérations d'accompagnement vers des sites d'hébergement temporaires sont mises en place en accord avec les associations de solidarité depuis plusieurs mois. Et si vous connaissiez mieux la situation des sans-abri, si vous travaillez comme moi quotidiennement avec ces associations, vous sauriez que les opérations dites de desserrement est un souhait des associations de solidarité, parce que comment peut-on penser bien accueillir les personnes en situation de grande précarité dans un nombre aussi grand que tel qu'ils sont aujourd'hui en Île-de-France. Plus de 100 000 hébergés sont aujourd'hui en Île-de-France sur les 200 000 que nous hébergeons chaque soir. Et je le rappelle, chiffre jamais atteint depuis 2017. Donc oui, il est important de mieux accompagner, et c'est le sens de cet accompagnement en province, les plus fragiles, en mettant en place sur place un accompagnement social et administratif de ces familles. Aucun déplacement n'est fait sans l'accord de ces sans-abri. Bien évidemment, un flyer leur est remis et chacun fait le choix d'aller ou pas en province. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Mathieu. Oui, monsieur le ministre, merci pour ces non-précisions. On reste toujours dans le flou. Alors, le maire de Bru, je l'ai encore eu au téléphone pas plus tard que ce midi. Et non, il n'a pas été prévenu il y a 3 semaines. Par contre, le secrétaire général adjoint de la préfecture a raconté qu'il y avait de nombreux articles de journaux. Maintenant, les préfets préviennent les maires par voie de presse. C'est intéressant en termes de dialogue. Et en fait, non, il n'y a eu qu'un seul article de presse, vite fait, qui n'a jamais cité Bru. Quoi qu'il en soit, le souci du maire et des élus de Bru, et mon souci aussi en tant que député, c'est que ces personnes soient accueillis de manière digne. Et vous ne connaissez pas la situation. Parce qu'en Île-de-France, c'est saturé, mais en Bretagne aussi. Alors mettez des moyens pour que les gens soient accueillis dignement et arrêtez de croire qu'il n'y a que l'Île-de-France qui soit saturée en termes de centres d'hébergement. Même les associations le disent. Monsieur le ministre. Monsieur le député, l'intérêt de toutes les personnes fragiles, c'est d'être accueillies dignement. Oui, la Bretagne est dans une situation plutôt digne d'accueil des sans-abri, puisque c'est un des sites, un des départements de France où il y a le moins, l'Ille-et-Vilaine, où il y a le moins de sans-abri aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison, l'accompagnement doit se faire dans de bonnes conditions. Oui, les élus doivent être associés et ils le seront. Et s'ils n'ont pas été assez, ils le seront encore mieux dans les mois qui viennent, bien évidemment. Et le desserrement continuera parce que c'est l'intérêt des plus fragiles. Merci beaucoup, monsieur le ministre.